Le Bitcoin nous a partagé sa fameuse clôture hebdomadaire et vous allez voir avec moi dans cette émission que cette clôture nous partage pas mal d'indications pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin dans les jours et semaines à venir. Donc clairement, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer quelle est cette clôture hebdomadaire et surtout quelle est l'indication qu'elle nous partage. On va aller voir ensemble du coup le Bitcoin en weekly, on va passer Ethereum, on va voir le crypto total, la Bitcoin dominance, on va revenir faire un petit tour sur le curve que je vous avais déjà passé précédemment et ensuite on terminera par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 3 juillet 2023 et il est actuellement 9h06 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin nous a enfin partagé sa clôture hebdomadaire. Et comme vous le savez, on est lundi. Et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ces fameuses clôtures hebdomadaires qui nous ont été partagées. Et vous le savez aussi, c'est une émission extrêmement importante parce qu'elle nous permet de savoir clairement qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie dans les jours et semaines à venir. On parle donc ici d'une vision moyen et long terme. Donc clairement, c'est ici et maintenant que nous allons partager les meilleures indications. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Et comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça soutient vraiment la chaîne. Et en ce moment, vous êtes au top. Donc vraiment, merci beaucoup. On est ici comme d'habitude pour l'introduction d'émission. On va faire une petite revue globale du marché. En cette ouverture lundi, on y voit un Bitcoin qui est en légère consolidation, 0,6%. Donc pas de réelle décision. Par contre, on le voit, c'est les altcoins, eux, qui en bénéficient. Un Ether qui pousse quasiment 2%, le BNB avec 1%, on voit le Chainlink qui nous pousse 2,5%, quasiment 2% de la part du Matic, le Bitcoin Cash qui est complètement fou avec encore 3,1% de hausse, on voit le Uniswap qui pousse 3,2%, quasiment 4% du Polkadot. Solana avec 1,7, ADA Cardano avec 1,4. Bref, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, tout simplement que ces consolidations sur le Bitcoin offrent de belles opportunités sur les altcoins. Ça fait plusieurs semaines maintenant, 2 voire même 3 semaines que je vous parle d'une potentielle altcoin season. Et là, clairement, on est en train d'entrer dedans. Depuis que je vous ai annoncé ça, on a déjà fait 50% de hausse sur la majeure partie des alts. Et comme vous le voyez, pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Donc, on a de très très belles opportunités sur les altcoins. Et c'est maintenant qu'il faut bien essayer de mettre en place des stratégies, des plans d'action d'investissement et qu'il faut gérer son portefeuille parce que c'est maintenant que les meilleures opportunités sont présentes et surtout que nous pouvons réaliser les meilleures performances. Donc clairement ici on voit des alts, ici regardez, la majeure partie des alts sont dans le vert et en plus de ça dans de belles performances, on parle de 2-3% de hausse, donc clairement c'est ici extrêmement intéressant. On va aller passer maintenant sur les graphiques et voir un petit peu ce qu'il en est, mais juste avant les amis, puisque vous le savez, je vous en ai parlé dans l'émission précédente, j'ai mis en place totalement gratuitement mais uniquement pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. On a passé la barre des 15 700 abonnés. En ce moment, vous êtes vraiment chaud bouillant dans les likes, dans les commentaires, alors qu'on est en marché baissier. Donc, clairement, j'ai envie de vous remercier. Et vous le savez, du coup, j'ai mis en place des accompagnements personnalisés, totalement gratuits. C'est offert. Alors, évidemment, ça va être que 20 minutes parce que ce que vous savez, c'est que mon temps aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse. Je vous avais offert 50 places. Vous les avez réservées en une seule soirée. J'ai poussé encore 20 places supplémentaires. Donc, actuellement, au moment où vous regardez cette émission, il doit rester une quinzaine de places. Donc, clairement, les amis, sautez sur l'occasion. C'est totalement gratuit. Et dans cet accompagnement personnalisé, je vais vous aider tout simplement à comprendre votre propre profil d'investisseur par rapport à votre objectif et surtout je vais faire en sorte de vous aider à mettre en place un réel plan d'action d'investissement adapté à votre profil d'investisseur afin d'aller chercher des résultats et afin de vous positionner au mieux par rapport aux opportunités actuelles du marché crypto. Donc clairement les amis, sautez sur l'occasion, c'est une énorme opportunité. Il ne reste plus que 15 places et après ça il n'y aura plus de place pendant un petit peu de temps parce que ça me prend énormément de temps. Donc allez-y les amis, c'est totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Je vous attends et clairement les amis, pour tous les retours que j'ai eu de ces accompagnements personnalisés, ça vous a énormément aidé, ça vous a surtout permis de mieux comprendre et de mieux appréhender le marché crypto. Donc pour toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin, qui ont envie de construire un bon portefeuille d'investissement, qui ont surtout envie de pouvoir faire fructifier leur capital, c'est le moment les amis, je vous attends directement de l'autre côté. On va passer maintenant sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fiat Grid dans la joie 62, donc attention, on commence légèrement à reprendre de l'euphorie, ça doit être pour deux choses. Premièrement, le Bitcoin est au-dessus
au-dessus des 30 000. Mais deuxième chose aussi, évidemment, les altcoins performent. Et quand les altcoins performent, puisque la majeure partie des investisseurs sont positionnés sur les altcoins, évidemment, ça recrée un petit peu d'euphorie dans le marché. Donc attention, quand il commence à y avoir de l'euphorie, vous le savez, ça aussi, ça crée énormément de volatilité. Donc ce qui veut dire que les performances que les altcoins sont en train de réaliser, attention, il peut y avoir des petites corrections pour faire peur. Donc clairement, ne vous faites pas avoir. Et ici, une psychologie dans la joie 62, eh bien, ça nous montre tout simplement qu'il va falloir rester un petit peu prudent. On pourrait faire une petite fausse cassure pour remettre un petit peu de peur, revenir dans la neutralité, voire même limite dans la peur, et ensuite seulement relancer le marché. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. Alors clairement ici en 4 heures, eh bien depuis l'émission précédente, il ne s'est absolument rien passé. Je vous avais mis en place ce range entre les 31 000 $ tout rond et les 29 956 $. Et là, vous le voyez, hein, on joue au ping-pong, on vient chercher la borne haute, on vient chercher la borne basse, on vient chercher la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse. Donc clairement ici, on est dans une consolidation. Et vous le savez aussi, quand le Bitcoin est dans une tendance haussière, dans un potentiel bottom et qu'il consolide, ça offre de très très belles opportunités et surtout ça permet aux altcoins de récupérer des liquidités. Et ici, ce qu'il se passe sur le Bitcoin, eh bien c'est extrêmement intéressant puisque ça nous offre cette petite altcoin season qui, je pense, va pouvoir continuer puisque là, on est en train de consolider sur le Bitcoin une zone clé, la fameuse zone des 30 000 $. Je vous en ai parlé dans l'émission précédente, le fait de consolider cette zone des 30 000 $, ça va permettre tout simplement à la smart money, regardez un petit peu, eh bien de pouvoir, ici, on continue de consolider, tac, 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 et si on vient la casser à la hausse et que par la suite, on se retourne, donc on vient trouver une correction, eh bien cette zone ici jouera une grosse zone de support. C'est ici qu'on pourra trouver rebond et donc ça permettra à la smart money d'avoir une assurance d'une zone très importante et donc de ne pas partir en dessous de cette zone. Donc à surveiller, mais en tout cas c'est un extrêmement bon signal de venir consolider au-dessus des 30 000 $. On est clairement ici dans ce qu'il nous faut et en plus de ça, on voit que ce week-end, on a mis en place une belle mèche qui est venue chercher les 29 426 $ et donc qui est revenu chercher toutes les liquidités tout simplement des personnes qui ont long cette consolidation. Donc ici, on est venu chercher toutes les liquidités longues de ce range, de cette consolidation. Donc maintenant, il nous reste, une fois de plus, on va voir aujourd'hui potentiellement une chasse aux liquidités de la part ici des shorts. Et ensuite, on verra, soit on continue la consolidation, soit on réalise une vraie cassure. Pour ma part, je pense clairement qu'on va d'abord réintégrer et qu'on va continuer cette consolidation, puisque en fait, cette consolidation, elle permet au Bitcoin, comme je l'ai dit, de créer un gros niveau de support, mais en plus, elle permet aux altcoins de réaliser des meilleures performances. Et tout simplement, on l'a vu, on a eu une énorme correction sur les alts, encore 20% de correction qu'on avait eu en une seule journée, en même ne serait-ce que 15 minutes si je me rappelle bien. Donc clairement, actuellement, les alts sont en train d'essayer de trouver un rebond et c'est pour cette raison qu'on assiste à cette consolidation. Pas grand chose à dire de plus sur le Scalpex Index, on peut passer immédiatement sur les graphiques en weekly. Donc ici, on peut voir directement la clôture hebdomadaire qui nous a été partagée. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est une clôture hebdomadaire qui n'est pas extrêmement bullish pour l'instant. Donc on n'a pas de grosses indications. On voit deux mèches qui ont été revendues. Donc clairement, on voit quand même qu'il y a une certaine pression vendeuse pour tout ce qui se passe au-dessus des 31 000 $. Donc à surveiller ici. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les indications qui nous montrent que nous avons la force nécessaire pour venir casser cette zone de range puisque la borne haute, la zone de résistance se trouve ici entre les 31 000 et les 30 632. On a une petite hésitation, on a quand même vu un bon signal de force puisqu'on a racheté une grande partie de la mèche. Pour rappel, on était revenu chercher les 29 343 pour finalement trouver une clôture aux 30 632 $. Donc là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que on a testé la demande baissier et finalement, on a eu un rachat. Donc clairement, la smart money est venue renflouer, récupérer tout simplement ses liquidités. Mais ici, au contact de la zone de résistance, on voit qu'on a eu là aussi une réaction vendeuse. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je pense qu'on va continuer cette consolidation et qu'elle n'est pas terminée. On pourrait clairement revenir ici, continuer tranquillement la consolidation et permettre au Bitcoin de récupérer de la force acheteuse et permettre au Bitcoin surtout de tout simplement s'assurer que cette zone des 39 000 $, enfin des 30 000 $, excusez-moi, continue et conserve bien son rôle de résistance, son rôle de support majeur. Ok, donc pour l'instant, on a de fortes probabilités de continuer cette consolidation. Je vous rappelle qu'on était déjà revenu chercher toutes les liquidités longues précédentes qu'on aurait pu, qu'on avait ici directement, donc toutes les liquidités qui étaient ici, on est revenu les chercher avec la mèche. Mais pour rappel aussi, c'est que actuellement, on n'a plus vraiment de liquidités à revenir chercher plus bas. Je vous rappelle que ici, c'est potentiellement le bottom que la smart money a posé. Ça s'est fait rapidement et c'était surtout un moment où les investisseurs ne croyaient plus dans le marché. Donc ça, c'est pas du tout les retail qui ont instauré ce bottom. Et ici, on a rebondi en V-bottom. Donc on est venu faire une mèche de liquidation et boum, on est venu rebondir en V-bottom. Donc clairement, ici, pareil,
c'est la smart money qui a racheté et ce ne sont pas les retail qui se sont positionnés puisqu'on n'a pas eu de W, donc on n'a pas eu de vraies indications sur lesquelles généralement les retail se positionnent. Donc clairement actuellement on fait quoi? Eh bien on est tout simplement en train de consolider. Les consolidations, vous savez aussi, ça met en place des liquidités en haut. Donc là ici on a des liquidations short à aller chercher et ensuite en bas on a des liquidations longues à aller chercher. Les liquidations longues ont été cherchées avec cette mèche, donc clairement maintenant on pourrait essayer tranquillement juste d'aller chercher encore une fois un petit excès pour venir liquider les shorts et ensuite on pourrait réintégrer pour continuer la consolidation et récupérer des liquidités. Là où il y a encore beaucoup trop d'investisseurs qui sont persuadés que le halving du Bitcoin arrive et donc que le marché va tout de suite reprendre, que c'est le moment ici et que c'est maintenant que ça va exploser, eh bien non, pas forcément. On peut continuer ce type de consolidation, ça va permettre à la smart money de s'amuser. Elle le voit en ce moment, elle met en place des consolidations et elle récupère des 250, des 300 millions de dollars de liquidation. Donc pour elle, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ça les gave quoi, c'est la meilleure possibilité pour eux. Elles mettent en place des consolidations, il y a des liquidités en haut, des liquidités en bas et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien elles vont chercher les deux. Donc on vient chercher en haut, puis on vient chercher en bas et elles vont récupérer les liquidités. Donc même sur ce range, elles ont fait de l'argent, clairement. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Les whales, la smart money, c'est elle qui décide tout simplement de l'action price. Donc quand on voit des consolidations se mettre en place, c'est le pire moment pour se positionner et encore pire quand on veut faire du trading avec des stop loss ou avec des take profit. Pourquoi? Et clairement parce que comme je vous l'ai dit, on va aller chercher toutes les liquidités dans un range. Lorsqu'on est sur le Bitcoin ces derniers temps, depuis maintenant 1 an et demi à peu près, on a bien changé la donne. On vient chercher les liquidités en bas et en haut et seulement par la suite on repart à la baisse. Donc on peut faire quelque chose comme ça et ensuite on peut repartir dans le fond de tendance, donc la tendance haussière actuelle. Donc clairement pour l'instant il n'y a pas de réelle décision à prendre sur le Bitcoin. Par contre sur les altcoins c'est un petit peu différent. Maintenant sur le MACD, eh bien écoutez, ça nous partage approximativement les mêmes indications puisque regardez ici, on est venu chercher la zone de neutralité, on a retesté cette zone de neutralité et pour l'instant on est en train de rebondir. Donc on se trouve au-dessus de la zone de neutralité. Donc clairement on est ici sur la consolidation et c'est ce qu'il se base habituellement, c'est qu'on vient faire une petite fausse cassure. Donc on teste la demande, si on récupère c'est une très bonne chose, on continue de consolider et ensuite on s'en extrait. D'accord? Donc là clairement c'est ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin. Si on regarde sur le RSI, c'est un petit peu la même chose. On était sur les 70, on a trouvé encore une fois un rebond, on est actuellement sur les 63,36. Donc deux possibilités, soit on trouve d'abord rebond, on cherche les 70 et ensuite on revient chercher les 50, ok. Soit deuxième possibilité, on revient sur les 50 et on se continue cette petite consolidation pour avoir la force acheteuse nécessaire pour par la suite casser cette zone de résistance à la hausse et donc faire quelque chose comme ça directement et ensuite poursuivre le mouvement haussier. Et sur le ratio long short, eh bien là pareil, on est non loin de la zone de surachat, donc attention, les acheteurs n'ont pas énormément de force, donc pour casser la zone de résistance, ça risque d'être assez compliqué. On pourrait le faire, mais il nous faudra une réintégration rapide, donc ce serait potentiellement un fake. Par contre, à l'inverse, si ici on veut bien tranquillement continuer de souffler, revenir sur la zone de neutralité et consolider, là à ce moment-là, on aura récupéré de la force acheteuse et on pourra s'assurer d'une reprise du momentum acheteur. Je vous rappelle qu'on était dans ce très très beau W, on est venu réaliser l'objectif, donc actuellement, on est tout simplement en train de dominer la zone de neutralité. Donc clairement, l'objectif va être de revenir dessus et ensuite de pouvoir s'assurer que les acheteurs le conservent bien. Et si les acheteurs le conservent bien, ça veut dire tout simplement que le momentum est bien pour les acheteurs en weekly et donc évidemment pour les semaines et même mois à venir sur le marché crypto-monnaie. Donc sur le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. Clairement, on est ici sur une consolidation qui risque de continuer au vu de l'analyse technique. Maintenant, on est sur Ether. Donc sur Ether, c'est un petit peu différent. On voit qu'il est en train de se sauver. Tout simplement, il est venu réintégrer cette fameuse, c'était la ligne de coup du M-Top, donc on avait ici un M qui était en train de se dessiner, donc tac, on avait cassé à la baisse, on a finalement réintégré, on a même réussi à trouver une étoile du matin, donc c'est une figure, une disposition des chandeliers japonais qui est plutôt bullish, qui montre que les acheteurs ont récupéré la force. On a ensuite clôturé ici sur une clôture tout simplement intéressante de la part des acheteurs, puisqu'on a eu une grosse mèche et qui a été immédiatement rachetée pour quasiment clôturer avec un chandelier japonais plein de la part des acheteurs aux 19 000, aux 1937 $. Donc plutôt une belle indication, on a même réussi à trouver clôture au-dessus de la mèche de ce chandelier japonais ici, donc on a pas mal de belles indications qui actuellement se trouvent sur Ether, mais vous allez voir avec moi que je ne pense pas qu'Ether peut venir déjà casser son range, donc casser les 2110 $. On peut par contre faire une petite fausse indication, on revient chercher les 2062, tout le monde rentre dans Ether et finalement boum, on vient chercher les liquidités et ensuite seulement on se relance, d'accord? Donc pour ma part, si je vois un rebond sur Ether qui se joue sur ces quelques jours, semaines à venir, ce ne sera pas mon signal d'achat, j'attendrai un retracement puisqu'on pourrait revoir un Ether aux alentours des 1500, pourquoi? Tout simplement parce que regardez, je vous ai déjà montré sur Ethereum en weekly, ici on est dans ce triangle de compression, donc là on est dans la zone
de résistance, la borne haute, donc on risque peut-être de faire cette petite frayeur de 1084, donc petite fausse cassure haussière. Tout le monde se dit ok, c'est le moment, Ethereum part à la hausse, et finalement non, on vient d'abord corriger, on revient chercher la trend 1500 $, et là par la suite on se lance. Donc là en fait on piège des acheteurs, on les fait sortir, donc on les liquide sur cette zone, et ensuite seulement on se relance. Ce serait le piège parfait, puisqu'on aurait l'impression qu'Ethereum est reparti, alors que finalement non. Donc clairement pour les personnes qui veulent de l'Ether, n'essayez pas forcément d'acheter ici, puisque vous achetez le haut du range, achetez plutôt par la suite si on vient assister à un petit retracement, et ensuite seulement on pourra avoir une belle opportunité de relance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ici, on est non loin de la zone de surachat. Donc là, pour casser cette zone de résistance qui nous bloque depuis le 23 mai 2022, donc depuis un an et même un petit peu plus d'un an, clairement, on n'a pas la force acheteuse nécessaire actuellement. Donc même si on fait cette petite fausse ici, cette fausse cassure, on risque de réintégrer rapidement, donc ne vous faites pas avoir. On est donc dans cette zone quasiment de surachat, on n'a pas encore retesté la zone de neutralité, on avait mis en place le W, magnifique, on a cassé la zone de neutralité, donc là maintenant ce qu'il nous faut c'est la retester, il nous faut nous assurer que les acheteurs tiennent cette zone de neutralité et donc que les acheteurs veulent bien conserver le momentum, d'accord? Donc qu'ils arrivent à absorber la pression vendeuse. Pour cette raison, il va falloir attendre. De plus, si on veut faire tout simplement une analyse d'action price un petit peu plus intéressante, on va regarder au niveau des volumes. Généralement, vous le savez, quand on est dans une zone de consolidation sur un actif, eh bien on a certaines indications qui se montrent en avance, donc qui nous présentent ici des potentiels, une éventualité de cassure, et c'est tout simplement dans le volume. Quand on a des spikes de volume qui se jouent directement dès qu'on n'est pas loin d'une zone de résistance ou dès qu'on arrive sur une zone de support, c'est là qu'on peut se dire ok, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Pour l'instant sur Ether, depuis ici ces gros mouvements et ces gros volumes vendeurs, on n'a pas du tout de volume, on n'a rien du tout, c'est extrêmement plat, donc il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc on est ici potentiellement sur un piège tout simplement. Donc clairement ne vous faites pas avoir une fois de plus, tant qu'on n'a pas de volume qui commence à rentrer avant une cassure, pour l'instant on peut se dire qu'on est seulement sur la continuation de la figure, donc c'est-à-dire on reteste la résistance et puis on revient chercher la zone de support, d'accord? On va passer maintenant sur le MACD. Sur le MACD, c'est bearish, clairement. Ici, regardez, on a mis en place le M dans le momentum, on a cassé la zone de neutralité et actuellement, on est juste en train de la retester. Donc ça, c'est pas bullish sur Ether. On pourrait clairement ici se faire rejeter de la zone de neutralité ou alors, à la limite, la réintégrer et connaître une petite consolidation. Donc une petite correction ici et ensuite, on se relancerait. D'accord? Donc clairement, pour l'instant, sur Ether, on n'a pas encore de gros signal d'achat. Ici, on est sur un M dans le momentum sous la zone de neutralité. Donc il ne va pas falloir acheter maintenant. Il faudra dans tous les cas attendre la clôture weekly de cette semaine. Pour l'instant, on n'a pas grand chose qui nous montre des signaux d'achat sur Ether. On est revenu chercher les 50. Ça, c'est un plutôt bon signal sur le RSI. Donc, on était sur les 70, retest des 50. Clairement, je pense qu'il nous faut un double retest si on veut quelque chose de bullish ou alors même une consolidation sur cette zone avant un retour. Donc, c'est plutôt intéressant pour se dire que Ether va potentiellement consolider, il peut ici consolider, faire une petite fausse frayeur baissière et ensuite se relancer. Et donc nous, en tant qu'investisseurs intelligents, on pourra essayer de se positionner ici. On définira tout simplement une zone d'entrée. Donc un prix entre ici les 1691 et les 1520 $. À ce moment-là, ici, on aura une zone d'entrée dans laquelle on pourra chercher des opportunités d'achat. Une fois de plus, je vous le répète, quand on veut acheter un actif, on n'achète pas tout son capital au même endroit. D'accord? On attend tout simplement, on fait un lissage d'investissement. On prend peut-être 3-4 fois cette somme et on la divise. Donc ici, un point d'entrée, 2 points d'entrée, 3 points d'entrée, comme ça si on repart 4 points d'entrée et on aura un prix médian 1632. Ok? Donc faites bien en sorte de comprendre ça, c'est extrêmement important. En tout cas, tout ça pour vous dire que sur Ether, pour l'instant, on reteste les 2000 $, certes, mais on n'a pas encore de réels signaux de reprise sur cet actif. Maintenant, on est directement sur le crypto total qui est revenu chercher là aussi sa très belle zone de résistance. Je vous rappelle que ici, entre les 1215 milliards et les 1134 milliards, on a une grosse zone de résistance. Donc il va falloir quand même qu'on surveille un petit peu ce qu'il se passe. Je vais regarder un petit peu, excusez-moi, au niveau du momentum, à où est-ce qu'on en est. On est revenu chercher la zone de neutralité. Donc ça, c'est bullish, comme je vous l'ai dit. Le W, récupération de la zone de neutralité, retest de la zone. Et là, on voit qu'elle est acceptée. Donc que les acheteurs, pour l'instant, arrivent à tout simplement accepter et à surtout renflouer la pression vendeuse. Donc là, ici, c'est plutôt intéressant. On a récupéré les 0,382 de Fibonacci. On a trouvé une clôture en étoile du matin. Donc il y a beaucoup d'informations ici qui sont plutôt bullish sur le crypto total et qui nous montrent que clairement les altcoins sont en train d'essayer de se retourner, d'accord? On avait eu un petit M dans le momentum qui nous avait fait peur, je vous en avais parlé, mais on est en train de sauver, on est venu sous la zone de neutralité, on est en train de la récupérer actuellement. Donc là évidemment on va attendre cette clôture weekly, on veut vraiment s'assurer qu'on clôture au-dessus, mais si on clôture bien au-dessus, on risque d'avoir petite consolidation peut-être, mais en tout cas on a vraiment ici quelque chose qui est en train de se mettre de manière assez bullish. On a eu cette belle divergence haussière qui s'est validée à la hausse, on est tout simplement ici sur la
la dernière éventualité. Ce qu'il nous faut en fait, c'est tout simplement se décorréler de la zone de neutralité et repasser au-dessus des tops précédents dans le momentum. Donc là, on est peut-être en train d'être dans cette disposition-là. Et pourquoi je vous dis ça? Bah regardez ici, les volumes sont pas encore extrêmement conséquents, c'est vrai, mais on a un volume qui est croissant, volume acheteur croissant. Donc là, si on le souhaite, on pourrait voir tout simplement des bougies s'empiler. Donc voir clairement les acheteurs ici essayer de s'attaquer à cette zone de résistance. Je vous rappelle qu'on était aussi dans cette disposition de épaule, tête, épaule inversée. Donc ici, épaule, tête, épaule inversée. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore cassée. Pour la casser, il va falloir casser ici tout simplement la zone des 1212 milliards puisque on est environ sur ce type de zone de résistance là. Donc là, sur l'épaule tête épaule inversée, c'est très mal dessiné les amis, mais là je n'ai pas vraiment le temps comme vous le savez. Donc clairement ici on est sur ce type d'épaule tête épaule inversée. Donc ici, il nous faudrait casser et reprendre les 1212 milliards afin de pouvoir récupérer ici cette figure tout simplement, et c'est une figure de retournement haussière et qui nous donnerait un objectif, ça je peux vous le calculer directement. Donc depuis le bottom ici, donc tac, sur la ligne de coup, on aurait tout simplement ici un objectif qui nous ramènerait chercher les 1666 milliards. Donc ici, une belle performance sur les Alpes puisqu'on parle tout simplement depuis la zone actuelle de encore ici 40% quasiment de hausse. Donc clairement ici, c'est plutôt intéressant ce qu'on pourrait essayer de viser sur les alts. Donc là, à surveiller par la même occasion, on était revenu chercher les 0,382, donc fausse cassure, et on a réintégré V-bottom. Le V-bottom ici, on voit que tous les bottoms pour l'instant sur le crypto total, c'est du V-bottom et c'est de la grosse mèche. Ici. Donc ici, en gros, on n'a pas de liquidité réellement à chercher. Et ici, à la limite, on pourrait en avoir, mais bon, c'est encore du V-bottom. Donc clairement, ici, c'est plus de la smart money qui est revenu chercher ses liquidités. Maintenant, on va venir sur le RSI. Sur le RSI, c'est bullish. Regardez ce qui se passe ici, bottom, donc W dans le RSI. Récupération des 50. On est revenu retester à 2 reprises. On est revenu ici faire une fausse cassure pour tester la demande et finalement, les acheteurs ont récupéré. Donc là, clairement, c'est soit on revient le tester une dernière fois et on rebondit immédiatement, soit réellement, on est ici sur cette possibilité de continuation et donc d'aller chercher le mouvement excessivement haussier, c'est-à-dire au-dessus des 70 de RSI, donc dans la zone de surachat. Ok, donc là, les acheteurs ont de la force, on est sous résistance, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir essayer de réussir à s'affranchir de cette zone et on était revenu tester les 1000 milliards qu'on a directement sauvés. Donc clairement, tout est ici dans le vert pour mes indications par rapport à ma stratégie une fois de plus. C'est pas ici du conseil en investissement, c'est uniquement par rapport à ma stratégie, mais bon, c'est vrai qu'on se trompe pas très souvent ces derniers temps par rapport à cette stratégie. Donc clairement ici, il y a beaucoup de choses qui me montrent qu'on pourrait avoir une belle reprise. Et comme vous le savez, j'ai déjà renfloué 60% de mon capital dans des altcoins. Et il me reste encore 40% que je vais essayer de positionner d'ici peu parce que clairement, on a de belles indications qui nous montrent que les altcoins sont dans de belles disposition. Maintenant sur la Bitcoin dominance, et là encore c'est génial, ça valide clairement ce qu'on avait mis en place ensemble comme scénario. On est venu faire le petit mouvement excessivement haussier et là on voit voilà un chandelier japonais qui nous montre que les vendeurs sont en train de se montrer et donc que les acheteurs clairement n'ont plus de force. Ici regardez la belle double mèche de vente, on a eu ici un chandelier japonais qui d'abord est poussé à la hausse, finalement réintégration, donc les vendeurs ont complètement revendu tout le chandelier et on est venu trouver clôture au 51,10%. Donc là on est clairement ici sur le retour baissier, on va aller chercher soit retester la cassure de la zone de résistance, ici des 48,64 puisque c'était une très grosse zone de résistance qui nous bloquait depuis le 10 mai 2021 et donc qui maintenant devrait jouer support. Donc soit on revient la tester, soit on fait même une petite fausse cassure, on réintègre et ensuite on essaye de repartir. Il y a ces deux possibilités là, mais en tout cas pour l'instant au vu des indications actuelles, on a de fortes probabilités de venir trouver correction. Et comme vous le savez, si la Bitcoin dominance corrige, qu'est-ce qui va se passer? Et ben les liquidités vont aller vers les altcoins, c'est les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances et donc c'est évidemment la possibilité ici de valider notre scénario d'une altcoin season. Si on regarde sur le RSI, on est pareil dans la zone de surachat, on est en train de faire des mouvements excessivement haussiers, donc on est en train de retracer, on risque de quitter tranquillement cette zone et ensuite avoir soit on consolide dans cette zone là-haut, soit on revient clairement chercher les 50 de RSI, donc la zone de neutralité, et donc là à ce moment-là ça offrirait encore de meilleures opportunités sur les altcoins. Sur le MACD pareil, on a eu ici un presque M-top, mais ça n'a pas été réellement puisqu'on a eu un top plus haut que le précédent, mais en tout cas ça a montré quand même un signe où on était sur des tops de plus en plus proches, donc correction, revenu chercher la zone de neutralité, le rebond, et finalement on voit que pour l'instant les acheteurs n'arrivent pas à gérer cette pression vendeuse, donc il risque d'y avoir une attaque. Si on casse la zone de neutralité, à ce moment-là la Bitcoin dominance risque de bien corriger et donc les altcoins risquent de bien performer. Et sur le ratio long short, regardez-moi ça, comme on est suracheté là, on est clairement dans la zone de surachat. On avait eu ici un énorme rebond qui nous a fait passer tout simplement de la zone ici de survente jusqu'à la zone de surachat. Donc quand il se passe ce genre de mouvement, eh bien ce qui se passe c'est que ici voilà on a mis l'essoufflement, le M, et là on va potentiellement aller rechercher la zone de neutralité. Donc une fois de plus le ratio long short nous partage ce même signal.
les altcoins vont potentiellement trouver de belles performances et la Bitcoin dominance, donc le Bitcoin même lui va tout simplement trouver une certaine consolidation. Maintenant je voulais vous repasser le curve parce que les amis, le curve je voulais passer dans une émission précédente et regarder la performance que le curve nous a déjà réalisé, puisque depuis mon émission il a déjà réalisé ici 26% de hausse. Donc déjà félicitations à tous les membres qui ont eu confiance et qui sont rentrés dans le curve, puisque là on est déjà sur 26% de hausse, c'est pas mal, hein, ça fait un quart de votre capital. Si vous aviez investi 1000, vous avez déjà tout simplement gagné 250, d'accord? Et si vous avez investi 10 000, vous avez gagné 2500. Donc clairement on est ici sur des sommes qui sont plutôt intéressantes et des plutôt belles performances, mais on n'est qu'au début de cette performance. Je vous rappelle que je vous avais parlé ici d'un potentiel point d'entrée parce qu'on est sur support. On est revenu chercher la borne basse du range, surtout la borne basse de la plus basse, hein, tout simplement du curve. Regardez ici, on est sur les points les plus bas que le curve a pu connaître. Donc on est tout simplement ici dans un triangle de compression. On avait eu du volume qui était rentré ici. Finalement, on s'est fait rejeter. Donc on est potentiellement ici sur la deuxième jambe qui va faire rentrer encore plus de volume que ici. C'est ce qui se passe souvent. Il se passe quoi dans un premier temps? On met en place un petit W, on vient chercher la borne haute, on met du volume et ensuite, généralement, les acheteurs s'essoufflent un petit peu. Donc tac, on laisse place à une dernière consolidation et ensuite seulement, on met en place du gros volume pour cette fois-ci s'attaquer à la cassure. Donc clairement ici le curve est potentiellement qu'au début de sa reprise. En plus il est dans cette disposition de W qui est juste magnifique. Donc là on est encore clairement sur les bottoms. Personnellement pour le curve j'achèterai jusqu'à... Allez, on va dire les 82 centimes, je prendrai encore des positions d'achat, ça pourrait être extrêmement intéressant. En réalité, si on veut regarder même d'une vision long terme, hein, regardez le curve, hein, c'est plus haut, le curve il était aux 6,88 $. Donc clairement, en réalité, si on se dit qu'on achète tout ce qui est sous les 1 $, c'est une bonne opportunité puisqu'on peut viser des x6 sur cet actif jusqu'à son ATH. Donc clairement, c'est intéressant. Mais maintenant, si on regarde sur le ratio long short, regardez-moi ça comme c'est propre. On est revenu chercher la zone de neutralité, on s'en est fait rejeter certes, mais là, on trouve surtout un bottom plus haut que le précédent. Donc là, on voit que la pression acheteuse est en train d'absorber la pression vendeuse. W ici avec deux bottoms les uns au-dessus des autres et la disposition de W. Donc là, clairement, on était revenu chercher la zone des 50, donc de neutralité. Les acheteurs se sont d'abord essoufflés, on a corrigé et là, on est dans cette deuxième vague qui pourrait être le mouvement qui nous ramènerait jusqu'à la zone de surachat. Hein. Donc là, clairement, ici, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Il faudrait que je trace Fibonacci du mouvement précédent, donc je vais vous le faire, hein. Comme ça on a directement la possibilité de voir quelle zone pourrait nous bloquer en termes de résistance. On pourrait revenir chercher les 0,382 dans un premier temps, les 2,87 $, et ensuite, hein, comme vous le savez, on attend souvent soit les 0,5, les 3,65, et à la limite il y aura la zone de survente qu'il faudra faire très attention entre les 4,33 et les 5,45. Donc ici sur notre premier objectif qui seront les 0,382, on a une performance à viser de 285%. Donc très belle performance encore à pouvoir réaliser sur le curve. Toutes les indications sont au vert, on est sur ce triangle de compression, la possibilité de repartir à la hausse. Je vais aussi tout simplement nous faire l'objectif de ce triangle de compression, puisque là aussi ça peut nous permettre clairement d'avoir un premier objectif haussier. Il pourrait nous ramener aux 2,03 $, donc on pourrait voir ça, hein. On vient chercher les 2,03 $, on vient faire un petit bottom, même on reteste la ligne de coup, hein, ici des 1,21, et ensuite on se relance direction les 0,382, d'accord? Donc s'il y a des traders et que vous entrez ici, si on revient chercher les deux, personnellement, je prendrai des profits. Là, on aurait une correction. J'essaierai de re-rentrer ici et ensuite, je viendrai prendre des profits au 0,382. Ça, c'est pour un style plutôt trading. Mais ensuite, tout simplement, ce qu'on peut faire, hein, c'est de l'achat long terme sur le curve. Là, clairement, on a ici hein, les 0,76 centimes, le plus haut qui était aux 6 $. Donc, on est à x9 tout simplement de l'ATH actuellement. Donc, à vous de voir, une fois de plus, ce n'est pas un conseil financier. C'est juste que je fais moi-même de mon côté. Et là, actuellement, clairement, on a tous les signaux qui sont au vert. Maintenant, on peut passer sur le dollar. Le dollar qui est en train d'essayer de nous faire une petite reprise. Donc je pense que c'est un fake, mais c'est aussi pour cette raison qu'on va avoir le Bitcoin qui risque de consolider, parce que si le dollar ne trouve pas de réelle décision baissière, bah évidemment le Bitcoin ne va pas trouver de réelle décision acheteuse. Donc là on est revenu chercher support, on l'a sauvé, pour l'instant on est en train de trouver rebond, donc c'est pas le meilleur des signaux en termes bullish pour le marché crypto-monnaie, mais ça peut être un petit peu bullish pour le dollar. On a eu ici cet énorme champ des japonais d'indécision, donc là clairement on a joué avec la volatilité et la peur sur la semaine précédente sur le dollar. On a clôturé sur quasiment un doji, hein, ici avec grosse mèche acheteuse, grosse mèche vendeuse qui ont été à chaque fois rachetées ou revendues. Donc clairement ici il va falloir attendre la clôture de cette semaine pour voir qu'est-ce qu'il va se passer. Évidemment si on revient trouver une clôture au-dessus des 103,54, c'est ici plutôt bullish pour le dollar, donc il faudra faire attention. Par contre si on clôture tout simplement à l'intérieur de la mèche, donc ici 103,2, 103,3, alors ça pourra être quelque chose comme ça, on essouffle un petit peu les acheteurs et on vient essayer de faire un M encore une fois. Donc ça ferait ici un triple top et là à ce moment-là on pourrait voir le dollar partir bien plus bas. Mais évidemment, la chose
clair et net qu'il ne faut pas voir sur le dollar, ce serait de réussir à voir le dollar trouver une clôture au-dessus de son top précédent. S'il trouve une clôture au-dessus de son top précédent, attention, ça pourrait être une dynamique haussière parce qu'on aura bottom plus bas que l'autre, donc deux bottoms l'un au-dessus de l'autre, puis ensuite on verrait un top à ce niveau-là et un top plus haut. Donc là, clairement, on serait dans une dynamique à nouveau haussière. Et ça, ce serait négatif pour le marché crypto-monnaie, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément les indications que nous avons. Sur le ratio long short, on est sous la zone de neutralité, donc on est en train de retester la demande. Et évidemment, là aussi, il ne faut pas nous voir recasser cette zone et repasser au-dessus, puisque là, ça pourrait être plutôt bearish pour le marché crypto. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on est en train de retester les 50. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je pense qu'on va revenir les tester et qu'on va se faire rejeter parce qu'on n'a pas encore retesté les 30 de RSI. Donc ça permettrait tout simplement de faire fausse cassure haussière, réintégration et on revient chercher ici toutes les liquidités du bottom précédent, d'accord? Maintenant, si on va sur le MACD, écoutez, c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, on voit pas de forte décorrélation. On n'a pas les acheteurs qui sont en train d'envoyer énormément de force. Donc, on pourrait être dans ce M dans le momentum pour revenir céder la zone de neutralité sur le dollar. Une fois de plus, sur le dollar, c'est encore un petit peu plus frais, j'ai envie de dire, par rapport aux indications qu'on a. On se projette à se dire qu'on pourrait corriger, mais tout n'est pas encore présent sur les graphiques. Il va nous falloir attendre cette clôture hebdomadaire pour nous assurer évidemment que le dollar n'est pas dans une reprise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais évidemment, on reste prudent par rapport à tout ça. Et voilà un petit peu sur le marché crypto en weekly, le Bitcoin dans une consolidation, les altcoins sur une très belle performance qui vont potentiellement arriver, et ensuite le dollar qui lui va nous envoyer une meilleure indication semaine prochaine. On verra un petit peu mieux la semaine prochaine. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission weekly. J'espère clairement qu'elle vous aura permis de mieux comprendre et d'appréhender ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Les amis, ça fait 3 semaines que je vous parle des altcoins et de vous dire qu'il y a une potentielle altcoin season qui repart. Et ça ne loupe pas, hein. On est à 50% de hausse sur pas mal d'altcoins, on a encore de belles opportunités à pouvoir saisir. Donc à un moment donné les amis, s'il vous plaît, faites en sorte de vous poser et de planifier votre investissement. Si vous êtes investisseur du marché crypto, en ce moment j'ai plein de calls avec plein de gens et vous me parlez de 5 000, 10 000 de capital en étant extrêmement débutants. Ils ne savent même pas comment se positionner, ils n'ont même pas de plan d'action. Donc les amis, si vous avez plus de 1000 $ sur le marché crypto-monnaie, à un moment donné, faites en sorte de devenir plus professionnel. On parle ici de potentialité de réaliser de belles performances, x10, x15, donc sur 1000 $, allez chercher 10 000, 15 000, 20 000, donc c'est des possibilités. Mais si vous ne mettez pas en place de plan d'action, si vous ne cherchez pas à vous former et à vous renseigner, si vous ne savez pas directement quelle est votre stratégie, alors vous vouez à votre perte tout simplement. Donc ce que je vous ai dit les amis, c'est que je vous ai mis en place des accompagnements personnalisés, totalement gratuits, pour vous aider justement à mettre en place de bonnes stratégies et pour aller chercher vos objectifs. Donc à un moment donné les amis, c'est gratuit, c'est une opportunité, c'est offert. Le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé, n'hésitez pas à me rejoindre et à réserver vos créneaux, ça va bientôt fermer, je vous ai dit, il reste plus que 15 places et peut-être que même au moment où vous regardez cette vidéo, il ne reste plus de place, donc c'est votre moment les amis, n'hésitez pas à aller checker en description, en commentaire épinglé, et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.